Captif est ton premier film. Premier long, ouais. Donc avant toute chose, est-ce que tu pourrais Présenter. Et rapidement dire un peu ton parcours? Ouais. Alors moi j'ai fait des études d'économie après le bac, donc rien à voir avec le cinéma. Et voilà, je suis parti, après j'ai eu une équivalence à Saint-Denis où j'ai commencé à faire des courts-métrages, voilà. Et puis j'ai fait un court-métrage qui s'intitule Écho, qui était à Gérardmer il y a quelques années. Et les producteurs de Sombrero l'avaient remarqué, avaient apprécié le film et m'avaient contacté donc, pour écrire un film qui rentrerait dans une collection de films de genre. D'où, voilà, de là a germé l'idée de Captif. Et alors justement, comment t'es venue l'idée de ce film? Je suis parti j'avais envie de raconter une histoire extrêmement simple, en prenant comme parti pris de prendre un personnage féminin et dans mes courts-métrages, le personnage principal était une femme. J'avais envie de poursuivre cette idée-là, voilà, et de jouer sur vraiment une subjectivité, quoi, tant visuelle que formelle, de suivre vraiment le point de vue du personnage principal. Jouer une histoire classique, simple, et j'avais envie de prendre comme cadre à cette histoire le trafic d'organes. Je trouvais que je voulais pas du tout traiter le film n'a aucune prétention, ambition politique, sociale, de dénonciation ou quoi que ce soit, mais j'aimais ça comme cadre à une histoire, à un film d'épouvante. Je trouvais que c'était intéressant. Du coup, d'avoir des antagonistes qui ne sont pas des monstres, des mutants ou des psychopathes, mais d'avoir des types qui sont menaçants, évidemment, hein, qui sont vraiment flippants et un peu dingues, mais qui sont avant tout motivés par qui ont des motivations très mercantiles et finalement c'est terrifiant, quoi. Je crois que l'un des slogans du film, c'est qu'il est inspiré de faits réels. Ça, c'est du marketing. Ouais. D'accord, ok, je suis d'accord. Ceci dit, non mais bon, en gros, sans polémiquer, et encore une fois, c'est vraiment pas le propos du film. Et voilà, j'avais lu quelques articles autour d'un livre d'une juriste, je crois qui travaillait au tribunal de La Haye, Carla Del Ponte, qui avait évoqué le trafic d'organes dans certains pays en ex-Yougoslavie. Bon, voilà. Donc j'étais parti de là, mais vraiment, encore une fois, le film n'a aucun propos politique. Mais je trouvais que c'était intéressant, en revanche, dans une histoire dans un film de genre, d'utiliser ça comme cadre à ça. Oui, ça le replace dans un contexte réel. Réel, tout à fait, oui. J'aimais l'idée d'avoir des méchants, si vous voulez, qui démontent des voitures, qui sont des ferrailleurs et qui font la même chose finalement avec des êtres humains, quoi. Un côté, une sorte de déshumanisation, voilà. Ton premier court-métrage était déjà un film de genre. Ouais. Donc tu es voilà, c'est un cinéma qui t'attire. Enfin. Tout à fait, ouais. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la tension. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé dans le cinéma les scènes qui sont tendues, où il y a une tension forte. Et forcément, le film de genre, on pousse le curseur de manière assez forte, quoi. Donc, et puis dans le film de genre, ce qui est intéressant, c'est la mise en scène, c'est le climat, c'est la tension, c'est l'atmosphère. Donc quand vous débutez, ce qui est mon cas, vous vous posez des questions vraiment de mise en scène, je trouve ça intéressant pour un premier film. Oui, nous aussi, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle ça, c'est vrai. Mais j'aime d'autres choses, vous voyez, c'est pas le... Mais je trouve que c'est intéressant, quoi. Oui, oui, ça permet de mettre les personnages dans des situations extrêmes et de regarder... Exactement. Donc ton film commence par une séquence d'introduction avec un épouvantail qui m'a rappelé un petit peu le film de Victor Salva. Ouais. Est-ce que Non, c'était pas du tout voulu. Non, c'est pas du tout voulu, mais est-ce que son cinéma t'intéresse? Écoute, ouais, je trouve que forcément c'est un réalisateur très intéressant stylistiquement. Mais pour cette scène-là, c'était pas du tout... C'était presque pour moi la figure de l'épouvantail, voilà, quoi. C'était intéressant je trouvais... Je savais que le film allait commencer à la campagne, donc l'idée de l'épouvantail m'est venue et de commencer un film d'épouvante... Oui, il n'y a donc pas de clin d'œil. Non. J'aurais aimé vous dire qu'il y a un clin d'œil, mais pour être franc, non, malheureusement, non.
c'est plus simple et prosaïque que ça. Le tournage s'est effectué en Yougoslavie. Non, en Alsace. En Alsace. Ouais. Ah. Ils ont défendu le projet, ils ont très vite, donc voilà, on a tourné là-bas. Moi, je cherchais des décors vraiment extrêmement génériques. Je voulais pas pointer du doigt tel ou tel pays. Voilà, on n'était pas du tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir un propos politique. Voilà, je voulais que ça reste crédible tout de même, hein, mais d'être dans quelque chose de plus abstrait, quoi, finalement. Dans des grandes, voilà, dans des espaces finalement presque américains à la fin, avec la ferme et la forêt. Mais cette magnifique séquence de poursuite quand même qui est très bien et qui est très graphique. Le plan où la caméra surplombe. Le champ de maïs. Oui, le champ de maïs, vraiment bonne trouvaille. Ouais. Bah, c'est le décor qui appelle ça, quoi. Le champ de maïs permettait de... Finalement, il y a une courte poursuite, les personnages sont à l'extérieur, mais l'enfermement est toujours là puisqu'elle se retrouve dans un champ de maïs, donc elle est atteinte d'acouphènes, elle ne voit pas, son champ de vision est obstrué par les plants de maïs, donc l'enfermement est toujours là, quoi. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et puis le champ de maïs, c'est intéressant à la mesure où vous pouvez vous cacher, donc ça vous offrait des possibilités de filmage intéressantes. Pour ça, c'était un endroit intéressant. Ouais. Qui forcément fait un petit peu penser à un autre grand film. Ouais. Forcément. Forcément, on peut pas, oui. De toute façon, on peut pas. Mais voilà. On peut pas faire. Si on commence à. Ouais, on fait plus rien. On fait plus rien, exactement. Voilà. En combien de temps a été tourné ce film? J'ai pas beaucoup de jours, 34 jours. 6 semaines. Tout était storyboardé ou pas tout, mais j'avais travaillé avec un storyboarder. Sami Tizi qui était très bien, qui m'a vraiment aidé. Et donc pour des scènes un peu plus techniques ou d'action, on avait storyboardé les choses. Ouais. Et alors le fait que Zoé Félix soit, je ne dirais pas tout le temps, c'est ce qu'elle disait en présentant le film avec Cinéma, elle n'est pas tout le temps. Enfin, elle est en gros. Mais ouais. elle est très souvent. C'était vraiment pour... Parce que tu aimes les héroïnes. Oui, non, mais je vous disais aussi, c'est le point de vue. Je pense que l'idée d'être axé sur le point de vue du personnage principal permettait, je pense, de créer une tension, quoi, puisque on est avec elle et donc, quand elle est retenue captive, elle a une vision parcellaire en fait de l'endroit, de l'environnement où elle est enfermée. Et du coup, on ne voit que partiellement certaines choses et ça crée, je pense, du stress. Ça crée paradoxalement plus de tension que si on montrait plus de choses. Donc moi j'aime bien ça dans un film, d'être toujours avec le personnage principal, d'être avec lui constamment. Enfin, en tout cas c'était mon intention dans le film. Et ça offrait des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'en termes de son aussi, voilà, on entend ce qu'elle entend quand elle est blessée au tympan, voilà, ça me permettait de jouer sur des distorsions, sur des acouphènes. Donc c'était intéressant formellement, quoi. Oui, tout à fait. J'avais une autre question maintenant qui vient de venir. Comme la scène du kidnapping, par exemple. Oui. Voilà, c'est une scène, voilà, un kidnapping, on a vu ça 2 500 000 fois au cinéma, donc j'allais pas avoir en plus beaucoup de moyens pour la faire, donc il fallait que je trouve un petit truc qui permette de... Voilà, qui donne un point de vue un peu particulier à cette scène, et d'être avec elle, qui écoute de la musique, qui est relaxante, où elle est sur le point de s'endormir, et tout d'un coup, elle est attaquée, avec la musique qui est diffusée sur son iPod. Je trouvais ça intéressant. C'est d'ailleurs le moment où on rentre vraiment dans le film. Oui, tout à fait. Il y a eu toute l'intro. Oui, tout à fait. Et là, on y est. Voilà, tout à fait. Ça permettait d'être aussi, voilà, d'avoir une rupture de ton, enfin, voilà, c'est assez brutal. Oui, il y a un autre élément, enfin il y en a plein. Il y a un autre élément qui est assez bien trouvé, c'est cette histoire de téléphone dans le couloir. C'est un élément, je crois, du scénariste Guillaume Le Mans qui a apporté ça. C'est une sorte de gimmick qui est extrêmement efficace. Enfin, c'est presque une sorte de leitmotiv lancinant qui revient et qui... dans cette prison, dans ces cellules, ce qu'on voulait tout de suite au scénario, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait quelque chose des éléments répétitifs, quoi, qui reviennent et qui scandent finalement le film. Et de cette répétition-là naît, je pense, de la tension, de la peur, de l'angoisse, et ce téléphone participe
vraiment à ça. C'est simple et c'est efficace, je crois. Pour le casting, Oui. tu as réuni facilement les acteurs que tu voulais Oui, assez. J'avais en tête les 3 acteurs principaux assez vite. Et puis après, j'ai été aidé par une directrice de casting qui m'a aidé à trouver les autres comédiens et notamment les méchants, les antagonistes du film. Et là, il fallait trouver des gueules. Je voulais pas du tout être dans de la psychologie, hein. Je cherchais des archétypes. Des acteurs qui ont des gueules, qui dégagent quelque chose de fort tout de suite, quoi. Ils rentrent dans une pièce et il fallait qu'il y ait quelque chose, donc il fallait qu'il soit menaçant, il fallait qu'il dégage une certaine force physique, qu'il soit impressionnant, qu'il soit magnétique, enfin voilà, je cherchais ces éléments-là. C'était réussi. Merci. C'est vrai que les deux tortionnaires, même si ton film ne fait pas dans la torture, Non, ouais. Ils ont vraiment des gueules. Ouais, c'est clair. Justement, alors, donc tu as pris comme choix de ne pas... avec ce sujet-là, on aurait pu facilement se retrouver dans un torture porn-movie basique. C'est un choix... Oui. Déjà, je pense que ça a déjà été fait à plusieurs reprises. Des films vont aller très très loin dans la violence et tout ça. Et puis, moi, le gore et la violence, enfin voilà, le gore plus que la violence c'est quelque chose qui est intéressant au cinéma, mais le gore ne m'intéresse pas plus que ça. Moi, encore une fois, ce qui m'intéressait, c'était le suspense, la tension. Et je fantasmais un film formellement qui soit classique, quoi, et visuellement le plus soigné possible, quoi. Donc moi je voulais être finalement dans quelque chose de plus épuré, quoi, dans quelque chose de plus simple, de plus sobre. Et paradoxalement, je pense que cette sobriété, cette épure, renforce, je pense, la tension, quoi. Enfin, tout d'un coup, voilà, une sonnerie de téléphone dans un couloir crée une tension, la voix d'un type au loin qui résonne avec une réverb, tout d'un coup crée une tension. Voilà, c'est des éléments très très simples qui fonctionnent, je pense, parce qu'on est axé sur le point de vue des personnages principaux avec eux et on ne sait pas trop ce qui va leur arriver. Donc j'avais envie d'aller vers ça, en tout cas. Il y a aussi un excellent fait, tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais un travail important sur justement la bande-son. Ouais, vraiment j'ai travaillé Nicolas Bouvet, monteur son, Marc Douane, le mixeur, et Frédéric Heinrich, l'ingé son. Voilà, les 3 ont vraiment été... j'étais très très bien entouré et dès le départ, il y avait des indications sur le son, c'était présent dès le scénario. Encore une fois, sur le point de vue, c'était déjà très clair. Mon principe de mise en scène était très simple, c'était d'être axé vraiment sur le point de vue de l'héroïne, et du coup, son et image, j'étais fixé sur elle, et ça me donnait vraiment pas mal d'idées, on a essayé de pas être non plus dans le son, dans une surenchère d'effets sonores, quoi. Il fallait trouver le juste équilibre. On est dans un film de genre, il y a des effets, mais pour autant, on ne voulait pas que ça aille dans tous les sens. Donc voilà, il y a des choses toutes bêtes, comme l'histoire des réverbes, c'était l'écho des voix et des sons, des aboiements dans ces cellules et dans ce chenil. Il fallait trouver c'est technique, hein, c'est pas très intéressant en soi, mais c'était compliqué, ça paraît tout bête, mais de trouver le bon équilibre. Par exemple, mais c'est appréciable parce que vraiment on crée un univers, ça permettait de crédibiliser l'endroit dans lequel se trouvent emprisonnés nos protagonistes. Tu parlais il y a 2 secondes d'un chenil, il y a effectivement aussi des chiens qui ne sont pas gentils dans ce film. Comment ça se passe? C'est horrible. Ouais. C'est terrible. Ouais, vraiment les animaux c'est compliqué. Ouais. Ça a été dur. Non, ça a été dur. Là, j'ai pas pris énormément de plaisir, je dois dire. Je préfère travailler avec des acteurs, c'est plus simple. Et puis bon, voilà, non, c'est compliqué parce qu'ils font jamais ce que vous voulez. Il faut être, c'est assez difficile, ouais. À l'image, ils sont très impressionnants. Dans la forêt. Ils sont beaux. En fait, dans la forêt, j'ai pris plus de plaisir à les filmer dans les grands espaces en courant, parce que je les trouve félins, je les trouve athlétiques, musclés. Il y a un côté, je les trouve assez beaux, quoi, et menaçants. Mais la scène du chenil, ça a été quand Zoé traverse le chenil.
ça a été dur. Ça, mais je crois aussi, Grégoire Sivan, le monteur, on avait de la matière, donc il a réussi à monter, à faire en sorte que la scène fonctionne. Mais ça a été, il a travaillé longtemps sur cette scène, ça a été dur. Ouais. D'une façon plus générale, la question ne va pas du tout. Que penses-tu du cinéma français, du cinéma de genre français ouais. Que penses-tu de la situation du cinéma de genre français plutôt c'est difficile. Enfin, ce qui est difficile, c'est la distribution des films. Voilà, je pense que. Ton film est distribué dans combien de salles? Il faut poser Okay. poser la question au distributeur. Non, j'ai un chiffre, mais bon, je ne sais pas si ce sera le cas. Les choses peuvent changer. Ça dépend du retour des exploitants. Donc, mais okay. Poser la question au distributeur. Non, mais c'est vrai que c'est difficile. Voilà. Bon, par rapport à la distribution, c'est compliqué. Maintenant, il y a beaucoup de films il y a quand même pas mal de films français qui se sont faits ces dernières années et comparé à la situation il y a 10 ou 15 ans, je pense que c'était encore plus dur, je pense, à l'époque de faire des films de genre, mais moi je suis pas non plus un spécialiste du genre en tant que tel. Je vous disais, j'aime le genre parce que voilà, il y a des films qui m'ont plu. Justement, quelles sont tes influences, les films qui t'ont marqué? Bon, j'ai cité un film très classique, moi c'est un film que j'aime énormément, le film de Franju, Les yeux sans visage, bon voilà, dont tout le monde se réfère. Mais c'est que par exemple, voilà, quand Franju a fait ce film, je sais pas si dans le cinéma français de l'époque, il y avait beaucoup de films. Je crois que c'est l'un des premiers films de cette dimension. Enfin, c'est un ovni dans le paysage français de l'époque, quoi. D'ailleurs, c'est un réalisateur qui est un peu une météorite, quoi. Je veux dire, il est tout seul, quoi. Il a son univers à lui. Il fait pas partie vraiment d'une famille particulière de cinéastes, quoi. Moi, c'est un cinéaste que j'aime énormément. Il y a un film comme Judex, c'est un film qui me plaît énormément. Il y a un côté, ce que j'aime, c'est l'aspect encore un peu hypnotique, la tension, je ne sais pas comment il arrive à créer cette tension avec très peu de choses finalement. Il y a une épure et c'est très beau visuellement. Il y a une élégance dans sa mise en scène. J'aime la manière dont il fait jouer ses personnages avec une voix un peu solennelle, un peu blanche, que je trouve ça très beau. Donc c'était un peu une référence. Et puis il y a tout l'aspect un peu médical dans le film qui est fascinant. Voilà, donc c'était un clin d'œil. Enfin, pour moi, c'était vraiment plus qu'un clin d'œil, c'est vraiment un film important et une référence. Après, il y a plein de films, beaucoup de films. La thématique de l'enfermement, moi, ça me plaît. Des films. Enfin, ça va faire un peu prétentieux, mais par exemple, j'admire un cinéaste comme Polanski. Qui est un maître absolu, mais bon voilà, moi quand j'ai découvert ces films adolescents, que ce soit Répulsion ou Locataire, ce sont des films. Est-ce qu'on peut les considérer comme des films de genre, non? Je pense. Oui. Bon, mais c'est exceptionnel, c'est vraiment. Il sublime le film d'horreur, hein, quand vous voyez un film comme Répulsion. Voilà. Ce qui je trouve très très fort, c'est qu'il n'est pas dans une surenchère visuelle, d'effets. Il n'y a pas 250 plans à la seconde. Par contre, il a une science du filmage, un choix sur les détails. Ses comédiens jouent superment bien aussi. Ça joue bien chez lui, c'est vachement important. Moi, en tant que spectateur, quand j'ai vu Répulsion, j'étais projeté dans le film. J'étais vraiment viscéralement dans cet appartement londonien avec l'héroïne. J'étais avec Catherine Deneuve, quoi. J'étais là dans cet appartement entre ces quatre murs. J'étais vraiment oppressé. Et cette capacité qu'il a à faire rentrer le spectateur dans l'écran, c'est exceptionnel. Pourtant, il est assez critique sur ce film techniquement, hein. Dans son autobiographie, il dit que c'est un film, voilà, qu'il n'avait pas eu l'argent nécessaire pour faire exactement les effets spéciaux, mais certes, peut-être les effets ont vieilli, mais cette atmosphère, elle n'a pas pris une seule ride. C'est incroyable. Et alors il y arrive, je sais pas, par son talent de filmeur, par le choix de cette bande son, par une certaine épure aussi. Voilà, moi c'était, voilà, c'est vraiment une référence immense, quoi. Mais c'est dans l'angoisse, dans la tension, voilà,
pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, un vrai modèle. Après, il y a des films très récents que j'avais beaucoup aimés, comme le film comme Wolf Creek, film australien. Très beau film. Voilà, on n'est pas non plus dans un... Enfin, il respecte le genre, j'aime bien moi ça, ce côté... C'est très beau. Visuellement, c'est extrêmement soigné. Bon, il filme en plus le désert australien, donc déjà, il suffit déjà de filmer ça, déjà il se passe quelque chose. Donc le cadre est à la fois beau et en même temps assez angoissant. Et on arrive à oublier qu'on est dans un film d'horreur. Oui, mais complètement, c'est très réaliste, j'aime ça, et c'est classique, et puis c'est extrêmement efficace, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je trouve, je suis pris en haleine, je suis tenu, et on n'est pas dans une surenchère d'effets, de gore, de côté sanguignolant, même si le film est violent, hein, mais voilà, c'est pas trash pour être trash, voilà, l'histoire est linéaire, mais c'est prenant, et c'est fait avec, voilà, avec soin, et il respecte son sujet, il essaie de le mettre en scène le mieux possible. Vraiment, c'est un film qui m'a marqué. J'aime beaucoup un film comme Il, je trouve que voilà, il y a un travail remarquable sur le son. Là encore, j'aime le classicisme du film, j'aime la sobriété du filmage, et c'est extrêmement efficace. Moi, j'ai été pris, c'est 1h20, vous êtes pris dans une histoire extrêmement haletante, et voilà, enfin, je veux dire, il respecte aussi le genre. Bon, alors voilà, c'est classique, mais je trouve que vraiment ça fonctionne, quoi. Vraiment. C'est un très bon film, d'ailleurs. Moi, il s'est un peu fait ratatiner. J'ai jamais pas compris pourquoi, parce que moi, j'aime beaucoup de vraiment qualité. Ouais, je trouve qu'il a vraiment des qualités. Bon, alors, sinon, j'avais une autre question, mais tu y as un peu répondu. C'était quel est ton grand moment, enfin ton meilleur moment de cinéma, ton meilleur souvenir de cinéma? Ah, j'en ai plein. Je peux pas. J'imagine. Non, j'en ai plein. Meilleur moment, enfin non, il y a des moments, voilà, vous découvrez des films chocs, voilà, ça serait, là il faudrait... il faudrait des heures. Des heures et des heures. On va passer une autre. Non, mais je pourrais, parce que tout à l'heure on m'a posé un peu la même question, on me demandait d'évoquer une scène qui m'avait marqué, et je sais pas pourquoi je pensais au film, récemment, j'ai revu d'ailleurs en DVD là récemment, La nuit nous appartient, le film de James Gray. Bon, c'est un cinéaste que j'admire, qui est vraiment un immense cinéaste. Et j'évoquais la scène quand Joaquin Phoenix est entraîné dans le labo la nuit, où le labo des dealers, quoi, où on coupe la coke. Et voilà, je trouvais que cette scène était une sorte de perfection cinématographique exceptionnelle. Enfin, c'est quelque chose, là j'étais moi envoûté par ce passage, quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression d'entrer dans un film fantastique. Presque une dimension fantastique, il rentre dans un autre monde, tout est en apesanteur, il y a une sorte de dilatation du temps. Je pense à ce plan où il pénètre dans ce couloir et disparaît dans l'obscurité, et la caméra le suit en tralignement. J'étais happé par le film à ce moment-là. Mais c'est vraiment un magicien, ce réalisateur, parce que un autre film... Two Lovers, une scène sur le toit. Moi, je sais pas comment on fait ça. J'ai vu ça, la scène d'amour entre les deux. D'ailleurs, c'est un coup de théâtre incroyable en termes de scénario. C'est-à-dire que les deux personnages sortent ensemble, couchent ensemble sur le toit, et ils ont une relation. Et cette scène-là, cette scène d'amour, elle est juste... je sais pas comment on arrive à faire ça, quoi. C'est de la magie, hein. Là, pour le coup... Là, vous me parliez de choc ou de meilleurs moments de cinéma. Là, j'ai vu ça, j'étais extrêmement ému en plus, et c'est juste sublime. C'est vraiment sublime. Alors sinon, parce qu'on dépasse un peu le temps qui nous était imparti, tu as déjà des projets en cours, ou tu vas digérer celui-ci et... J'ai quelques idées. Après, il faut, voilà, je dis travail, on verra.